Gospodovi, gospođe, dobro večer. Danas novo nismo ništa dobro. Ladies and gentlemen, bienvenue dans Trax, le magazine des musiques et des cultures qui ne tiennent pas en place. Au sommaire de cette émission, sans Nina, la vie serait flagada. La reine des punks, Sa Majesté Hagen, fait faire du yoga à ses cordes vocales. Sexe et scandale, quel beau programme! Elle tient dans un sac à main et peut dépasser les 140 km/h. La luge de l'extrême en a sous le capot. C'est l'abominable airboard des neiges. Depuis 40 ans, Chris Burden a toujours un coup d'avance dans l'art contemporain. Interview exclusive dans son domaine californien avec l'homme qui prend des risques. Un petit hurlement vaut mieux qu'un long discours. Envy en live, frisson garanti. Mais tout de suite, qu'elle soit vamp, bouddhiste ou bigote, sa vie n'a rien d'un long fleuve tranquille. Nina Hagen en version originale, quel karma! Nina! Depuis ses débuts, Nina Hagen est indétrônable. En 1979, dans le film rock'n'roll hollandais Cha-Cha, Hagen jouait déjà son propre rôle, The Mother of Punk, la sainte mère du punk. When I was 2 years old, I fell down the stairs. Like here in La Cigale, we have very, very tight staircase. So we were on a holiday on the East German Ostsee in Boltenhagen. It's a little village. And there was a very tight stairway. I fell down. And I had to lay in the hospital. I was only 2. In the hospital for 8 weeks on my back, so that nothing bad will happen to my brain. And my mother came every single day. And my mother was standing in the door and she was singing, Der Mond ist aufgegangen, die goldenen Sternlein prangen, am Himmel hell und klar. And in that moment, when I was laying in that hospital in Boltenhagen with my shattered brain, I was thinking, one day, when I'm gonna be as big and as pretty as my mother, I will do just what she does. I will sing for the sick children, one song after the other, because it feels so good to have mamas come and with a guitar and sing one song after another and never end. Hochstand der Sanddorn am Strand von Hiddensee. Née Katharina Hagen, Nina pousse son premier cri à Berlin en 1955. Son père, survivant de la Shoah, est scénariste et journaliste, et sa mère est actrice et cantatrice. Pour ses 2 ans, ses parents divorcent. Nina est alors élevée à l'est du mur de Berlin par son beau-père, Wolf Biermann, chanteur dissident, bientôt interdit de séjour dans son propre pays. Au début des années 70, Nina, 17 ans, est en pleine période hippie. Elle chante Janis Joplin en Pologne. De retour à Berlin, elle monte son premier groupe Automobile. When I was 21, it was a lucky coincidence that they kicked out my stepfather, Wolf Biermann, who was a singer-songwriter. And
he was the leader of the opposition in Germany, but he was forbidden to sing in public. He was only allowed to sing at home. And one day he got a phone call from West Germany and said, we want you to make a concert in West Germany. And then they asked the East German Behörden and they said, we're gonna make a trick, a bad trick. And we're gonna allow him, we're gonna say, yes, Wolf Biermann, you can go and do this concert for the enemy in West Germany. And okay, good luck and good night. Für ihn bedeutet es nicht viel, das große Bitterwort Exil. And then they never allowed him to come back. And that day, I was like, hurrah! Oh yes, it's all good. So now I can try. If they don't let him back in, I will write a letter to my government and say, if you do not let me go where my stepfather is, I will continue his work in the DDR. I will continue singing his songs. I will continue being the good Botschafter for the voice of freedom in East Germany. So I thought, okay, Nina, you can go. Après avoir fréquenté les punks et la bière à Londres, Nina sort son premier album avec le Nina Hagen Band en Allemagne de l'Ouest. Sa voix unique, capable de monter de 3 octaves en un battement de cils, la propulse soprano des punks. À l'aise dans les vocalises que dans le scandale, Nina Hagen fait coup double comme ici à la télévision autrichienne aux côtés de Ferdinand, son guitariste et futur père de sa fille, Cosma Shiva. Ihm zu sagen, verstehst du, wie wichtig das ist mit Frauenorgasmus? Ja, für die Frauen, nicht für mich. Ich versuche doch da gerade rauszukommen, indem ich von Women's Sex erzähle, indem ich erzähle, dass die Frauenorgasmen so wichtig sind, dass die Frauen sich anfassen müssen. Nämlich da, in front of is the point of Women's Sex. Und wenn die Frauen mit den Boys schlafen, dann müssen sie sich hier anfassen. Man kann sehr schön so, sagt man kann auch schön so machen, man kann auch schön so. Man muss immer darauf achten, dass die Frau ihre eigene Hand dort hat. Man kann es gut so machen. So, du kannst gut anfangen. Dann muss jeder darauf achten. Sonst ist es scheiße, sonst ist es eine Lüge. Und dann ist es die Hölle. Und dann, wenn das Leben schon die Hölle ist, dann wird die Hölle erst recht die Hölle sein. Glaub mir. What I did on television was ethical, was funny and true. And my sage-femme said thumbs up because every mother who gives birth to a child is happy to know that you have to be able to let it all go, rock and roll. Hello, Rio! I love you! I love you! Avec African Reggae, sorti en 79, Nina connaît la pole position dans les hit parades et devient une star internationale. Dans ce titre qui fusionne reggae et chant tyrolien, la diva punk dénonce la pratique de l'excision sévissant en Afrique. Ces exubérances deviennent sa marque de fabrique. Habillée par le styliste Jean-Paul Gaultier, mise en image par Pierre et Gilles, Nina prétend avoir croisé des ovnis et être en ligne directe avec Dieu. À Ibiza en 87, elle se marie avec un jeune punk de 17 ans surnommé Iroquois et fait payer l'accès au mariage, déclenchant un scandale médiatique de plus. Mais ces provocations sont aussi un prétexte pour parler de ses engagements, comme ici la protection animale, aux côtés de la Castafiore New Wave, Lina Lovitch.
was a big love and peace movement, don't you know, don't you know? Very creative young people who say, oh, we're not so interested in material things. It's better we have love in the community, avec l'amour dans la commune, and we can share the bread. I go buy baguettes dans la boulangerie. You, Punk George, you go please buy some Nutella dans le supermarché, and we share the breakfast, le petit déjeuner. Croissant pour moi, and I will share with you my croissant. En 2000, Nina Hagen se fait un trip sur l'Inde. Avec sa fille, la bien nommée Cosma Shiva, elle sort un album de mantra Hare Krishna exclusivement distribué online. Pour ses 55 ans, Nina, devenue protestante, prend la plume dans ce livre où elle soutient que Jésus, c'est rock. Diantre. Le assassin, le mannequin, le diabolo, le gigolo, le pyromane, it's up to you. Atomic Flash Deluxe, Atomic Flash Deluxe. Every little baby that is being born on planet Earth is my favorite singer when it says the first couple of sounds, because it's so cute. We have to sample it. Please, mothers, sample the sound of your babies and send it to me, because I'm not a grandmother yet. I'm desiring to be a grandmother, but my children are very lazy. Véritable dragster des neiges, les airboards dévalent les pentes à la vitesse d'une avalanche. Attention, matelas glissant. Là, c'est ça. Regarde, tu vois, ces éperons, les pics métalliques là. Il y en a un là, puis il y en a deux là-bas. Il y a plus de 3000 ans, les terribles vikings, qui ne passaient pas pour des enfants de cœur, auraient inventé la luge. Aujourd'hui, dans la vallée du Briançonnais, située dans les Hautes-Alpes françaises, une bande de têtes brûlées veut redonner ses lettres de noblesse à ce hors-bord des neiges. Jean-Michel Niobé est le pilote d'essai de l'airboard, la luge gonflable. Ancien champion de kayak, il habite un studio rikiki dans ce gigantesque chalet. Le plus clair de son temps, il le passe à l'étage en dessous dans son antre, un garage 5 étoiles. Depuis que cet originaire d'Angers a découvert la région en 95, Jean-Michel est accro à la descente extrême, que ce soit avec sa moto qu'il a équipée de pneus neige ou en kayak qu'il pratique en freestyle. C'est un kayak qui est construit pour réaliser le plus de figures possible en rivière. Donc c'est un peu le principe du freestyle ou du skate urbain. Et puis aussi freeride sur les roches. Enfin, on va dire, maintenant on arrive à monter sur les rochers, 180, 3,6, paf, repartir. Ça c'est l'idéal.
y a 2 ans, Jean-Michel fixe 2 rails d'acier sous son kayak et fonce tête baissée sur les pentes enneigées. Il devient le premier snow-kayakiste du monde. En 97, sélectionné pour le championnat du monde de kayak, il doit jeter l'éponge frappé par la spondylarthrite ankylosante, une maladie qui le cloue au lit pendant près de 3 ans. Toute ta vie, il va falloir faire avec. Composer avec un poison. Et t'es quasi pas invalide, mais pas loin, quoi. C'est-à-dire que pour lever une main, t'as tellement de douleurs, de brûlures de partout que tu renonces à le faire, quoi. Du coup, après, il a fallu réapprendre à marcher, limite courir. Il a fallu reprendre ça. Et ça, c'est... Je pense que c'est revenu par le sport et finalement, c'était pas loin de cette rencontre avec l'airboard, quoi. Et du coup, c'est aussi cet engin qui m'a permis de revenir, de reprendre confiance en moi. En 2004, Jean-Michel a le coup de foudre pour l'airboard. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec Manu et Marine, adeptes du matelas des neiges. Donc ça, c'est le mécanicien. Tiens, hop. Yeah. Et ben, on va gonfler l'airboard. Ça réchauffe le matin. Et voilà. Donc là, on va le gonfler. Pas à bloc, parce que quand on va monter en altitude, si je le gonfle à bloc, là-haut, il risque d'avoir trop de pression. Hop, je vais remettre un coup là-haut. Voilà, du coup, Marine, c'est un petit, ce qu'on appelle le classique. L'airboard classique qui est plus fin sur le devant, qui est un poil moins haut, un tout petit peu. Et puis, on voit bien la grosse différence avec de taille. C'est que là, il porte moins. Celui-ci, on sent que c'est fait pour avoir de l'appui large sur la neige. Et puis pour aller sur des zones freeride. La plupart des stations refusent l'airboard ou le cantonnent à des zones délimitées. Logique quand on sait qu'il est impossible d'arrêter ce terrible engin, capable de faire des pointes à plus de 100 km/h. Heureusement pour ces cascadeurs gonflés, il existe la Grave, dont le domaine skiable, une descente de 2000 mètres de dénivelé, est ouvert à toutes les glisses. Le gros problème de l'airboard, c'est que ça devient vite gonflant pour les autres. Marine, 23 ans, animatrice à Serre-Chevalier, pratique l'airboard depuis 2 ans. Oh, je me suis mis une boîtasse. C'est quand même dangereux. Un skieur qui sait pas skier et un mec qui sait pas faire du airboard, ça peut devenir très dangereux, quoi. Donc c'est vrai que je comprends le fait qu'il y ait des stations qui refusent le airboard au niveau sécurité. Là, dans des conditions comme ça, sur un glacier, la neige elle est trop bonne, ça fait vraiment envie, quoi. Et c'est des très très bonnes sensations. L'airboard descend tout droit de ses ancêtres des mers et des rivières, le bodyboard et l'hydrospeed. Depuis 1892, grâce au skeleton, on peut se jeter à plat ventre sur la glace. L'objet pèse plus de 30 kg et nécessite alors une piste de bobsleigh. Pas pratique. Les premières luges gonflables ressemblent à une blague et leur mauvaise qualité les rend gourmandes en rustine. Heureusement, le piètre skieur suisse Joseph Steiner relève le défi. Pendant 10 ans, il travaille avec des spécialistes de l'industrie plastique. Le miracle a lieu lorsqu'il mélange le polyuréthane thermoplastique au nylon. En 98, Joseph crée ses premiers prototypes. Eureka! 7 ans plus tard, Laurent Matet pousse sa machine à plus de 141 km/h. Muni de 2 poignées, l'engin pèse moins de 3 kg et se dirige en déplaçant le poids du corps de droite à gauche. La Suisse, toujours en avance sur son temps, est l'Eldorado de la luge extrême où se tient chaque année des compétitions de border cross.
pas de neige, l'airborder se jette à l'eau grâce au wet kit. Et plouf! En fin de journée, quand l'oiseau fait son nid, Jean-Marie s'offre un dernier petit plaisir on the rocks, rider au milieu des ruines du fort de Briançon en compagnie de William. C'est terrible. En fait, le petit magique, c'est ça. C'est tout simplement un thermomètre à neige. C'est un thermomètre laser. On pointe sur la neige, tac. Et là, la neige, elle indique -6. Donc à partir de là, je vais pouvoir mettre le fart qui va bien pour que les airboards à Jean-Michel y glissent. Essaye sur moi. T'es à 9, toi. On part du haut, là, de la crête. De la crête, c'est pas mal. Tu vois, on se fait ça, paf, on tombe là gentiment. Puis après, on revient là, tu vois, et on a des traces. On est venu hier avec Léo, là. Ouais. Le soir, dans ce magasin de sport qui est son repère, William est aux petits soins avec les semelles de l'airboard. À 34 ans, cet ancien membre de l'équipe de France de snowboard s'est reconverti en préparateur de matériel de ski, avec à son actif 3 titres de champion du monde de snow en 2007 et un record de vitesse en monoski à 216 km/h. William bichonne le bolide à coups de fart pendant plus d'une demi-heure. Sans lui, ça glisse moins vite. C'est vraiment cette recherche de la vitesse ultime qui te pousse à ça. C'est réellement un métier de sorcier. Tu mélanges des farts, tu essaies des choses. Bien souvent, tu es déçu de ce que tu as. Et puis quand tu trouves le truc, surtout ne pas oublier de le noter. Tel jour, telle condition de neige, tel grain, telle humidité. On a mis ça et ça marchait bien pour que la fois d'après où ça se renouvelle, tu perdes pas de temps. Je suis arrivé un peu à une saturation du snowboard au niveau où je le pratiquais, puisque pour plaisir, j'en fais toujours et j'aime bien ça. Mais l'airboard m'a vraiment amené quelque chose de plus que je ne connaissais pas. Et vraiment, j'ai trouvé de nouvelles sensations dans cette pratique. Là, il faut donner un paxon d'énergie pour sortir. Du coup, quand tu fais ça, pour faire enchaîner la figure, c'est dur. Première fois. Je suis déjà content d'arriver là-haut, quoi. Ouais, même si je galère. Alors ça, c'est le top. C'est combine intégrale en polaire stretch. Donc ça tient super chaud. Ça prend tout le corps, donc il n'y a pas de neige qui va se mettre un peu de n'importe où, etc. Et en fait, c'est les sous-combinaisons Spéléo. Comme ça moule bien le corps, pour les protections, ça fait pas trop de plis dessous. Et du coup, ça permet de mettre les protections sous les fringues, pas même la peau. Et par-dessus, la petite salopette. Et là, on est paré. Fan de spéléologie, Manu, 34 ans, a fondu pour l'airboard et son côté street, comme ici dans les ruines de l'ancienne soirée de Briançon. J'ai essayé surf, mono. Bon, c'est pas des glisses qui m'ont branché. J'étais vraiment attaché au ski. Et c'est vrai que quand j'ai découvert l'airboard il y a 4 ans, j'ai trouvé des sensations vraiment que je ne retrouvais pas ailleurs. En France, on est encore un peu réactionnaire sur tout ce qui est glisse alternative, dont l'airboard. Il n'y a pas que l'airboard, il y a le b-board, il y a le snow scoot, il y a le paré. Et toutes ces glisses alternatives, on n'a pas encore d'espace vraiment dédié dans les stations. En France, on n'a encore que le ski, que le ski, que le ski. Tout à l'heure, dans Trax, c'est tout terrain. Le roi de la jungle est une gazelle.
Avec sa disco safari, cet as du plumeau donne du ressort à l'électro sud-africaine. Mais pourquoi diable le performeur Chris Burden se fait-il tirer dessus en 71 ? Tête à tête avec le pionnier du body art dans son domaine. Avec Envy, les maîtres du screamo, c'est bon d'avoir le bourdon en live. Mais tout de suite, un cut d'Elbor. En 85, Daddy Yod gagne sa couronne de roi du raga français en se clashant à la péniche Ruby de Paris avec Tonton David, Sai Sai et Princesse Erika. 5 ans plus tard, son tube Rock en zonzon est la pierre angulaire de Rapatitude, la première compile rap française. Aujourd'hui, le King revient avec le DVD « Il était une fois un ragamuffin » qui raconte 3 décennies de dancehall français. Non, faut pas faire ça, tapez la doudou. King Daddy Odontologie, toute une histoire, toute une vie. 2009, Ragamuffin m'en vaut. Prends ça dans tes bas. Jour de gloire, contre l'étendard de l'argent. Chacun met sa natte, et on dormait là, et le matin, quand on pliait les nattes, on prenait le bois, on sciait, et on fabriquait les box. Au même endroit. Mais à l'époque, c'était tellement, on n'avait rien. Donc les premiers box, par exemple les box que vous voyez là ont été fabriqués en 86. À l'époque où on jouait justement les Daddy Yod, tout ça, on travaillait à la maison, on jouait dans la rue, on jouait dans des passages. Et il y avait une chaleur humaine très forte. Mais les premiers DJ, alors, ils arrivaient avec leur chapeau dans la salle, on les voyait tous arriver. Et après, ils arrivaient sur le micro, et nous qui étions là avec nos Jalov, et puis eux, ils arrivaient avec là, puis ils prenaient le micro, et puis c'était parti pour 1 heure, 2 heures de ragamuffin où ils parlaient en créole des problèmes sociaux. Donc quand eux, ils ont décidé de dire maintenant, on va dire ce qu'il y a à dire, et qu'en plus, les Rastas dans le coin ont commencé à dire aux artistes, à l'époque de Bastille, on vous a dit, ouais, chantez en français parce que ce sera peut-être le seul moyen qu'on a d'éduquer les Français. Michael Jackson, c'est king of pop. C'est Bobby Touch qui chante Get Up, Stand Up. C'est yo qui écrit, c'est yo nous qui big up. Jimmy Cliff dit en Bob, t'as bien le job. Qui en reggae, qui en hip hop. Get Up, Stand Up, Bob, toujours au top. Moi-même, si c'est en l'air, on way them one job. Even back then, on the wall. Even back then, on the wall. Mais tout de suite, dans l'interview de la semaine, on part à la chasse à la gazelle, tenue léopard exigée. Yes, man, straight out of Cape Town City. Alongside, you man, the down reality. Watch out now. It is music and nice for the girls. Aldo, notre reporter animalier, est en route pour un safari disco. Au bout de sa randonnée dans les sous-sols parisiens du Social Club, il a rendez-vous avec un drôle d'oiseau, inventeur de la limp-hop, Zander Ferreira. Élevé à la ferme dans la région perdue du Limpopo, proche du Mozambique, ce Sud-Africain maraboute la dance music depuis 2006. Sur scène, le chanteur-performeur Zander se fait appeler Gazelle. Et pourquoi pas Girafe, pendant qu'on y est? Parce que la gazelle est une proie.
C'est bon d'être vulnérable. Les gens vous sous-estiment. Plutôt que d'être le roi de la jungle, sois juste une gazelle. C'est une créature humble et nous, on veut parler au peuple. Quand il ne joue pas du plumeau avec son DJ masqué, Gazelle danse au milieu des poules et du tracteur de Limpopo de son enfance. La ferme paternelle où il a grandi lui sert de décor pour son clip Die Vorderson, le fils prodige. Sorry papa, ik moest die plaats verlaat, want ik mis die discolichten. Sorry papa, ik moest die plaats verlaat, want ik mis die discolichten. Te veel. Die robot is groen geworden, is tijd om te gaan. Zoals ze droog. Gazelle chante en anglais ou en afrikaans, la langue de ses ancêtres hollandais qui ont colonisé et mis en place l'apartheid entre 48 et 91 en Afrique du Sud. Son lever de jambes n'est pas sans rappeler l'une des plus grandes stars made in South Africa, le bondissant Johnny Clegg, surnommé le Zoulou blanc. Je peux lever la jambe beaucoup plus haut que Johnny Clegg. Non, on l'aime bien. Mais maintenant, c'est notre tour. Et on amène aussi de la théâtralité. On veut donner plus que de la musique. C'est pour ça qu'on a l'air si ridicule. On veut juste s'amuser. Yes, man. Aye. Yeah, yeah. Feeling the baseline. I figure I'm a top notch stand-up guys. Why don't the ladies just come to try my sugar sweet sexy everything? Cause I'm out sincere when I'm out to speak. All that I want is just one chance to see if style is the way I dance. How am I supposed to know that I am the way that you got to flow? Dance and move your body. Dance and move it. Dance and move your body. Sander ne porte pas du léopard pour faire sa coquette. Cette panoplie fait partie d'un vaste concept qu'il développe aussi dans son travail de photographe. Dans une série d'autoportraits, il s'affuble de peaux d'animaux dans des poses qui rappellent les despotes africains, dont l'un des plus célèbres, Mobutu, roi du Zaïre. Une manière pour la gazelle de brocarder ses prédateurs politiques. On joue avec le fait que les gens respectent ceux qui portent une peau de léopard. Tout le monde écoute ce qu'ils disent. Et nous, on mélange ce style africain contemporain qu'on appelle chic Afrique avec des trucs chinois. Parce que la moitié des choses africaines traditionnelles, comme une couverture basuto ou comme le tissu Nimbélé, sont aujourd'hui fabriquées en Chine. C'est pour ça qu'on porte le chapeau du Lesotho. Parce que peut-être que les Chinois sont venus en Afrique il y a quelques millénaires, ont rencontré les gens du Lesotho et leur ont piqué la forme de leur chapeau. Nous avons notre propre style et on continuera à le faire évoluer. Nous, notre son, on l'appelle la Limpop. Il y a tant de nouveaux genres en train d'émerger chez nous. C'est un moment passionnant. L'Europe a eu sa renaissance et maintenant nous vivons la nôtre. Givré de la gâchette ou performeur de génie, confession de Chris Burden, l'apôtre du danger dans l'art. Il a fait de son corps un punching ball. Du plomb, du feu ou du verre pilé, il a tout encaissé. Pionnier du body art dès 71, Chris Burden est aujourd'hui une star de l'art titanesque. Depuis 40 ans, sa devise est la même, repousser les limites coûte que coûte. Je ne me suis jamais vu comme une tête brûlée. J'ai toujours été convaincu que mes performances serviraient à quelque chose, qu'elles seraient des catalyseurs, donneraient un cadre aux autres. Je mets toujours ma ceinture quand je conduis.
J'ai essayé la course de moto et ça m'a fichu une trouille pas possible. Ça m'a pas plu du tout. C'était vraiment pas drôle. Today, I'm going to breathe water, which is the exact opposite from drowning. Because when you breathe water, you believe the water to be a thicker, richer oxygen capable of sustaining life. Pour Chris, l'art doit être dangereux. À sa sortie de la faculté, le jeune artiste américain, âgé de 25 ans, entame une série de performances à coups d'électrocution, de pendaison ou de strangulation qui vont bouleverser l'art contemporain. C'est au bout de cette route sinueuse du canyon de Topanga à Los Angeles que le casco Chris Burden a établi son QG. Quand j'étais petit, je me battais tout le temps. J'avais aussi beaucoup d'accidents. Chaque année, je me cassais une jambe ou je me coupais profondément. Ou bien un berger allemand me mordait la lèvre. Il m'arrivait toujours des choses épouvantables. Mes premières performances étaient pour moi une façon de contrôler le destin. Élevé dans la moyenne bourgeoisie de Boston, Chris Burden débarque en Californie à la fin des années 60 pour y suivre des cours d'art, de physique et d'architecture. Son petit nid douillet est au cœur de Venice Beach, le quartier trash du Los Angeles de l'époque. J'étais complètement fauché. Mon studio était une baraque à hot dog sur le front de mer. Mon loyer était de $80 par mois, avec vue sur l'océan. Venice Beach, à l'époque, était un repère de drogués et d'alcooliques. Là-bas, les artistes étaient la classe supérieure parce qu'ils faisaient quelque chose de leur journée, comparé aux clochards du coin. C'était vraiment violent. En 71, fraîchement diplômé, Chris Burden dégaine la plus radicale de ses performances, shoot, tir en VF. Sa cible, la violence politique qui sévit contre la jeunesse américaine. Au beau milieu d'une galerie, Chris se fait tirer dans le bras par un ami à 5 mètres de distance. Tu regardes, et là tu vois 2 trous dans ton bras, avec de la fumée qui en sort parce que la balle l'a traversé. Tu te sens vraiment mal. Dans ma tête, la balle devait m'effleurer. Il n'y aurait eu qu'une goutte de sang et les gens se seraient demandé si oui ou non on m'avait tiré dessus.